Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de Holo News, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. La semaine dernière, le film de Shawn Levy a refait parler de lui. Nous avons fait un point sur les séries d'animation et sur les syndicats du crime du jeu vidéo Outlaws, et une nouvelle illustration de la Haute République a été révélée. Enfin, nous ferons un tour du nouveau merchandising et je vous présenterai une création de fans made in la tribune de Coruscant. L'insider Jeff Schneider a révélé via sa newsletter The Insider que Jonathan Tropper serait le scénariste du film Star Wars réalisé par Shawn Levy. En novembre 2022, le média Deadline avait révélé que le cinéaste Shawn Levy, à la réalisation de Real Steel, Free Guy, Adam à travers le temps, Deadpool et Wolverine ou encore la trilogie La Nuit au musée, était en pourparlers avec Disney et Lucasfilm pour s'occuper d'un film Star Wars. En octobre 2023, Levy a été interviewé par Variety sur ses projets et a brièvement parlé de son film Star Wars, déclarant que la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, voulait un film Star Wars avec une histoire et un ton qui reflètent Shawn Levy et ses goûts. Enfin, en juin 2024, dans une autre interview avec Deadline, Levy a déclaré que la production était lente, car il faut du temps pour développer un projet avec la quantité de la mythologie de l'univers étendu de Star Wars. Ainsi, d'après Jeff Schneider, ce serait Jonathan Tropper qui épaulerait Shawn Levy à l'écriture, déjà scénariste des films C'est ici que l'on se quitte, Kodachrome et Adam à travers le temps de Levy. Toujours selon Schneider, Marvel et Disney seraient très satisfaits du prochain film de Shawn Levy, Deadpool and Wolverine, qui sort en salle plus tard le 24 juillet. Il n'est donc pas surprenant qu'ils veulent qu'il travaille sur un nouveau projet d'une grande licence de Disney. Levy a déjà expliqué qu'il était honoré d'avoir eu l'occasion de travailler avec des univers tels que Marvel et Star Wars, et qu'il souhaitait que son film associe le spectacle visuel à l'art. À l'heure actuelle, ce film est dans une situation particulière puisqu'il n'a fait l'objet d'aucun communiqué officiel de Disney ni Lucasfilm, contrairement aux autres nombreux projets de films Star Wars. Le prochain film Star Wars à sortir en salle est The Mandalorian and Grogu du réalisateur Jon Favreau, le créateur de The Mandalorian, pour le 22 mai 2026 aux États-Unis. Le tournage du film devait commencer mi-juin selon de nombreuses sources comme Collider, Bespin Bulletin et même Brendan Wayne, un des acteurs de Din Djarin. Le tournage a apparemment été retardé, mais cette semaine, Making Star Wars s'est aventuré sur l'un des sites qui a été utilisé pour plusieurs séries Star Wars en live action, dont The Mandalorian, Ahsoka et le livre de Boba Fett, qui devraient également être réutilisés pour The Mandalorian and Grogu. Et Making Star Wars a pu réaliser des photos intéressantes où nous voyons ce qui semble être une tourelle, une base ou une maison. Le tournage de The Mandalorian and Grogu devrait ainsi débuter dans les prochains jours, ce qui signifierait que sa date de mai 2026 est encore tout à fait réalisable. The Mandalorian and Grogu a été annoncé par Disney et Lucasfilm en février dernier et est venu s'ajouter aux nombreux projets du Mandoverse avec Skeleton Crew en décembre, Ahsoka saison 2 et The Mandalorian saison 4 qui n'a d'ailleurs toujours pas été annulé officiellement. Mais un autre film du Mandoverse est annoncé depuis plus d'un an, celui réalisé par Dave Filoni qui est censé réunir les 4 séries de cette période, The Mandalorian, le livre de Boba Fett, Ahsoka et Skeleton Crew. Après The Bad Batch et Tales of the Empire, l'équipe de Lucasfilm Animation n'a visiblement pas de projet en cours, en tout cas d'après ce qui nous a été annoncé officiellement. Cependant, une nouvelle offre d'emploi pour un coordinateur de production chez Lucasfilm à San Francisco a été publiée avec comme description « Le coordinateur de production sera chargé d'aider les directeurs de production associés à créer et à tenir à jour les dossiers et les processus du service d'animation et d'éclairage de la pré-production à la post-production d'une série télévisée animée ». Ainsi, Lucasfilm continue d'embaucher pour sa division animée, exprimant un intérêt à créer de nouveaux projets, mais rien n'est en cours selon les annonces officielles. Les productions du studio citées dans l'annonce sont The Clone Wars, Rebels, Resistance et The Bad Batch, soit les séries d'animation principales. Je mettrai ainsi de côté les aventures des petits Jedi et Visions, qui sont des projets avec une envergure différente, mais les séries anthologiques Tales of the Jedi et Tales of the Empire rentrent clairement dans la même catégorie. Ainsi, il n'est pas impossible de voir débarquer une troisième série du format Tales of, peut-être sur les sites La Rébellion ou les Chasseurs de Primes, voire pour une période autre que la saga Skywalker. On peut aussi penser à une suite à The Bad Batch, qui irait dans la continuité de The Clone Wars et Rebels, avec par exemple la raison du retour et de la survie d'Asajj Ventress, laissée en suspens dans la dernière saison de The Bad Batch. À l'occasion du dernier Star Wars Day en mai, une playlist de musique dans le style lo-fi était sortie sur tous les sites de streaming audio et une seconde vient d'être disponible.
Elle propose différents thèmes avec 5 titres de 2 à 8 minutes avec Why the Sun Sails and the Moon Walks, The Bad Batch Epilogue Lo-Fi, Nighttime at Jabba's Palace, A View from Kenobi's Cave et Snow Starkiller Base. IGN poursuit la promotion du prochain jeu vidéo Star Wars Outlaws prévu pour fin août. Dans Outlaws, le joueur incarne Kay Vess, une hors-la-loi qui cherche à se faire une place dans une période de Star Wars appelée la guerre des chasseurs de primes entre l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. Dans cette nouvelle interview, les responsables de la création du jeu reviennent sur les différents syndicats du crime d'Outlaws. Pour commencer, le directeur narratif, Navid Kavari, a parlé du syndicat le plus connu, les Hutt. L'idée avec les Hutt est que ce que vous voyez est à vous. Ils n'ont pas peur d'utiliser la force, ils prennent ce qu'ils veulent, ils sont incroyablement puissants. Mars Junkers, directeur artistique associé, nous parle du premier personnage qui nous vient à l'esprit quand on parle des Hutt. Jabba le Hutt est un personnage très célèbre de la galaxie Star Wars et le syndicat des Hutt s'inspire donc de ce que vous avez déjà vu. Vous verrez donc des hommes de main et des personnages des films, des gardes gamoréens par exemple. Leur apparence est définitivement inspirée de Tatooine. Je pense qu'il est intéressant de dire que les Hutt ont probablement les vêtements les plus sales et les plus usés de tous les syndicats. Le syndicat Pike est le deuxième syndicat criminel de la galaxie, apparu dans de nombreux médias, notamment dans la série The Clone Wars et le livre de Boba Fett, le film Solo et de nombreux comics. Voici ce que nous dit Junkers sur les Pike. Ils ont une apparence très particulière. Ce sont des Pike, mais ils sont différents des Pike que vous avez vus dans d'autres séries. Nous avons vraiment pris une direction différente avec les palettes de couleurs. Ils ont donc beaucoup plus de bleu sombre, mais nous avons également opté pour une conception graphique plus poussée. Vous verrez donc sur les casques et les vêtements qu'ils portent différents motifs qui indiquent leur grade ou leur groupe d'appartenance. Ils ne sont pas aussi organisés qu'un groupe militaire, je dirais, mais ils ont des unités différentes qui ont des armes différentes, par exemple des compétences différentes, et vous verrez une distinction à cet égard. Kavari nous explique, le syndicat Pike est incroyablement riche et puissant à cette époque, et nous nous concentrons en quelque sorte sur leur sous-patron Gorak, qui est en charge des opérations des Pike sur la lune de Toshara. Bien que cette lune soit sous contrôle impérial, tout comme le reste de la galaxie, nous en voyons le côté corrompu, car les Pike ont conclu un accord avec l'Empire qui leur permet de faire tout ce qu'ils ont à faire, et l'Empire reçoit toujours sa part du gâteau. La dernière organisation criminelle d'Outlaws connue des joueurs est l'Aube écarlate. Elle est apparue pour la première fois dans le film Solo, et l'un des personnages principaux de ce film, la mystérieuse Kira, revient dans le jeu. L'Aube écarlate a joué un rôle majeur dans les récents comics Star Wars de Marvel, et Kavari a déclaré que les lecteurs de ces histoires auront une meilleure idée de ce que le groupe essaie d'accomplir. Je cite, l'Aube écarlate, en particulier si vous regardez d'autres médias, prépare quelque chose de très intéressant que je laisserai à d'autres le soin d'explorer et d'approfondir. Mais cette période est très importante en ce qui concerne le personnage de Dame Kira. Junkers a expliqué, vous pourrez les rencontrer à certains endroits et ce n'est pas toujours un endroit qui leur appartient entièrement. Ils sont peut-être postés autre part. Ils sont plus à la mode, je dirais, que les autres syndicats, et nous essayons de traduire cela dans leurs vêtements. Les vêtements sont très pratiques, mais aussi très propres, plus propres que ceux des autres syndicats, pour montrer qu'ils ont accès à de meilleurs matériaux, et que cela fait sûrement aussi partie de leur style. La planète Kijimi sera un lieu explorable dans Outlaws, et bien que le monde lui-même ne soit pas nouveau, apparu dans l'ascension de Skywalker, l'organisation criminelle qui est basée l'est tout à fait. Les développeurs ont créé le clan Ashiga avec Lucasfilm pour le jeu. Selon Junkers, les joueurs peuvent s'attendre à ce que ce nouveau groupe soit assez différent des autres syndicats. Je cite, « Ils sont complètement nouveaux, mais nous avons utilisé une espèce existante appelée Melito pour le clan Ashiga, et il y a beaucoup d'aspects différents chez eux. Ils n'ont pas Dieu, ils utilisent donc différents sens, et c'était vraiment intéressant de concevoir un syndicat entier qui n'utilise pas la vue. Tous leurs dessins comportent donc beaucoup d'éléments tactiles. Leur style est entièrement lié à Kijimi City, nous voulions montrer qu'ils sont là depuis longtemps. La ville elle-même a donc influencé leur apparence. Et comme Kijimi City est fortement inspiré par les films de samouraï et a beaucoup d'influences japonaises, nous avons utilisé ces mêmes sources d'inspiration pour le clan Ashiga. Et vous le verrez dans leurs silhouettes qui ont beaucoup de références aux armures de samouraï ou aux vêtements de type kimono. Contrairement aux autres syndicats, le clan Ashiga semble être posté sur une seule planète et Junkers nous explique ce trait particulier. Le clan Ashiga essaie vraiment de garder le contrôle de Kijimi, qui est une ville très importante, et d'en tirer des revenus. C'est aussi un syndicat que vous rencontrerez peut-être moins dans différents endroits parce qu'il est tellement lié à la ville. C'est donc le pouvoir qu'ils exercent sur la ville qui leur donne tout leur sens. Enfin, Zerek Besh est le second syndicat original d'Outlaws après une mention discrète en comics.
Le système de réputation du jeu permet aux joueurs d'établir des relations de travail positives ou négatives avec des éléments du monde criminel de la galaxie, mais cette caractéristique ne s'applique pas à Zerek Besh qui constitue le principal antagoniste de l'histoire. Leur chef, Sliro, veut la mort de Kaives et Kavari décrit Zerek Besh ainsi. C'est une organisation incroyablement riche. Elle a ses propres projets et constitue un nouvel acteur de la galaxie et des syndicats. Nous voulions vraiment les traiter comme si c'était le nouveau joueur de la partie. Kay est donc en train de les fuir, ainsi que Sliro. Il la traque activement et elle utilise les autres syndicats pour obtenir ce dont elle a besoin pour réaliser un casse qui lui permettra de se libérer d'eux. Outlaws sortira sur PlayStation 5, Xbox Series XS et PC le 30 août. Sur X, le directeur de la création chez Lucasfilm Publishing, Michael Siglain, a dévoilé une nouvelle illustration de Peter Antonson pour le prochain roman de Zoraida Cordova, Beware the Nameless, qui sortira le 27 août en anglais. Et côté extrait de comics, retrouvez-en pour le comic Star Wars 2020 numéro 48, le lien est dans la description. Découvrez également la couverture principale de The High Public Adventures 2023 numéro 10 et des couvertures alternatives de Star Wars 2020 numéro 49. La semaine dernière est sorti sur Disney+, l'épisode 7 de Decolite. Retrouvez sur la chaîne principale la critique de Tribune et Max Rebo, ainsi que l'analyse des références, et sur la chaîne secondaire, la rediffusion de notre critique en live. Le jeu de cartes à collectionner Unlimited de Fantasy Flight Games a reçu sa première extension Ombre de la Galaxie, avec 2 decks préconstruits, le Moff Gideon et le Mandalorien. Les chasseurs de primes jouent un rôle important dans ce cycle, à tel point qu'une nouvelle mécanique du jeu basée sur des primes a été ajoutée, ainsi qu'un total de plus de 250 nouvelles cartes. En français sont sortis les 100% Star Wars Dark Droids Disquad et Star Wars The Tome 7, ainsi que la réédition légende de l'Héritage Tome 3. Et en anglais sont sortis les comics Ahsoka numéro 1 et The High Public Adventures 2023 numéro 7. Côté merchandising, Funko a dévoilé de nombreuses figurines pop avec Dark Vador et le Grand Amiral Thrawn en exclusivité du San Diego Comic-Con, ainsi que de nombreuses figurines de la gamme Darkseid avec l'Empereur Palpatine en 2 versions de Dark Maul, un Comte Dooku, un Dark Vador dans son chasseur taille et un sur son trône, et Kylo Ren avec le casque de Vador. Enfin, 3 figurines de l'Ancienne République ont été annoncées avec Dark Malgus, Dark Traya et HK-47. Hasbro a annoncé un pack de 2 figurines de Black Series sur le thème d'Halloween avec des repaints du Grand Inquisiteur et de Cad Bane pour donner un Inquisiteur et un chasseur de primes d'Ouros. Tous les liens sont dans la description. La semaine dernière, nous avons appris le décès d'Hassani Chapi à l'âge de 73 ans. Chapi est connu dans la communauté Star Wars pour être le visage du Jedi Iskos dans l'Amnas Phantom, mais il a également porté le costume d'un autre Jedi, Oppo Rancisis, pour le même film. Après Star Wars, Hassani Chapi a participé à quelques productions internationales, mais surtout à de nombreux films italiens, toutes nos pensées vont à ses proches. S'il y a bien un format qui a du mal à passer le stade de la traduction pour Star Wars en français, c'est bien la nouvelle. Récemment, quelques nouvelles de la Haute République parviennent à avoir des traductions, notamment dans la revue d'Eugene Munin, mais beaucoup manquent à l'appel. Pour faire la transition entre les phases 2 et 3 de la Haute République, Disney Lucasfilm Press a édité il y a un an un recueil de nouvelles appelé Tales of Light and Life. Ce sont au total 10 nouvelles qui reprennent des éléments des 2 premières phases pour introduire la 3e et dernière. Et parmi ces nouvelles, celle de Tessa Gratton, intitulée A Closed Fist Has No Claws, nous offre un épilogue à la phase 2 sur le personnage de Mardaro. Cette nouvelle est importante pour la Haute République de manière générale et est à lire après toute la phase 2 et avant toute la phase 3. La phase 3 débutera d'ailleurs en français le 14 août avec le roman L'œil des ténèbres, et pour s'y préparer, Jane de l'équipe de la Tribune de Coruscant a réalisé une traduction non officielle ainsi qu'une version audio en français de cette nouvelle. Pour découvrir tout ceci, rendez-vous sur notre serveur Discord en message épinglé dans le salon de High Public, le lien est encore une fois dans la description. La dernière fois, nous ne vous avions pas posé de questions, mais cette semaine, nous vous demandons ce que vous attendez d'un prochain projet animé. Vous pouvez répondre dans l'onglet communauté de la chaîne principale.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et X, et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission à la banane dans les étoiles. A bientôt, et que la force soit avec vous.